Allez, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je me retrouve avec Woman Invest. Woman Invest sur les réseaux. Si vous ne la suivez pas déjà, on va vous mettre son Instagram juste ici. Vous pouvez vous inscrire. Ouais, aussi, c'est autorisé, vous avez le droit. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va vous donner 2 règles indispensables sur lesquelles vous ne devez pas démordre si vous voulez faire du bon business avec une conciergerie. Avant tout, si vous ne me connaissez pas, que vous regardez cette vidéo pour la première fois, je m'appelle Laurent Boutillier, j'ai 39 ans, ancien chef d'entreprise dans le bâtiment et aujourd'hui chef d'entreprise dans le consulting, dans l'immobilier à travers la société qu'on a développée avec ma chérie qui est juste ici. Donc Maud, 40 ans, nous sommes à la tête d'une tribu de 3 enfants, ce qui sous-entend une certaine organisation avec tout ce que l'on entreprend dans le quotidien. Anciennement, j'étais conseillère en gestion de patrimoine, j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années donc dans le domaine bancaire. J'ai donc arrêté pour me consacrer exclusivement à nos business. Ah, je crois que c'était à moi que tu allais dire, mais non. Aussi. Non, ça va. Et puis à notre parc immobilier, c'est vrai on aime avoir des challenges, de pouvoir créer justement des business, ça nous anime. Alors exactement, on crée beaucoup de business et parce qu'on crée beaucoup de business, on a peu de temps libre, on est obligé de l'optimiser et aujourd'hui, on tourne avec 14 appartements en location courte durée. Ce qui veut dire qu'avec 14 appartements en location courte durée, comme on loue à la nuitée, vous avez chaque nuit un locataire différent, donc chaque jour un ménage à faire dans chacun des appartements et vous comprendrez bien que même si on est animé par énormément de courage et de challenge, on n'est pas capable de faire 14 nettoyages d'appartements chaque jour. Il nous faut donc une équipe. Voilà, il faut donc déléguer, savoir trouver des bonnes personnes. Et donc, on a une partie de nos biens que l'on détient en location courte durée qui sont gérés par une conciergerie. C'est le but de cette vidéo aujourd'hui, de vous convaincre sur le fait de déléguer cette prestation à un concierge va vous aider à vous développer. La première des choses que l'on va voir ensemble, c'est que vous devez toujours penser par 20. Pourquoi par 20? Si la méthodologie que vous mettez en place sur un appartement, elle n'est pas scalable, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la déployer sur 20 appartements, alors ça veut dire que votre solution ne fonctionne pas. Je m'explique. Imaginez que vous ayez décidé sur votre appartement tous les jours d'accueillir le client. Parce que vous aimez, c'est le côté social, vous avez envie de voir des gens, c'est sympa, on est en mode gîte. Les gens viennent, ok, vous leur dites voilà la salle de bain, la cuisine, etc. Là, l'espresso, ça se passe là. Êtes-vous capable de faire la même chose avec 20 arrivées de locataires par jour, sachant que les gens arrivent entre 11h et 15h? La réponse est non. Même dans un seul et même immeuble, vous ne pourrez pas. Pourquoi? Est-ce que les gens arrivent à l'heure? Jamais. Jamais. On l'a fait, hein. On a démarré, c'est pour ça qu'on se permet d'en parler. On a démarré comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on gérait les check-in, les check-out. C'est nous qui avons commencé également à faire du ménage. Surtout moi. C'est moi qui nettoyais. Toi aussi, qui étais un peu… Si, moi aussi. Et on s'est rendu compte que finalement, les gens ont du mal à respecter les heures auxquelles ils doivent arriver. Donc, c'est ingérable. Encore une fois, quand on crée un business, il ne faut pas être esclave de ce que vous allez mettre en place. C'est au contraire de trouver les solutions pour pouvoir tout automatiser, déléguer quand cela est possible. La conciergerie va vous permettre de pouvoir déléguer cette tâche. C'est elle qui va organiser les check-in, check-out en mettant une boîte à clés mécanique et en envoyant au client un code qui va arriver faire son code. Ce qui veut dire que c'est très souple pour vous puisque tout est délégué et idem pour le client puisqu'il peut arriver à l'heure qu'il veut. Imaginez quelqu'un qui a un train qui arrive à 18h06, le train a 1 heure de retard, il va arriver devant une boîte à clés qui attend, il n'y a aucun problème. Solution souple pour lui, également pour vous. Et c'est apprécié d'ailleurs parce qu'au moins l'entrée elle est autonome, ils sont dépendants de personne, c'est indépendant. Donc ils arrivent quand ils veulent, ils repartent quand ils veulent. Voilà. Quand ils repartent, justement, ils vont partir du logement, ils vont le quitter et il va y avoir un ménage qui va devoir être réalisé pour que le logement soit proposé au second locataire et qu'il soit de la même qualité que les photos qu'il a vues lorsqu'il l'a réservé. Les photos qu'il a vues lorsqu'il l'a réservé. C'est très dur à dire et pourtant c'est clair puisque si le client d'après arrive dans un appartement qui est nickel, une femme de ménage, un service ménage comme on aime l'appeler, a dû venir et c'est la conciergerie qui va organiser également à travers un planning avec la femme de ménage cette opération. Exactement. Donc encore une fois, la conciergerie vraiment se charge de tout, même de trouver les femmes de ménage, des bonnes femmes de ménage qui pourront être complètement autonomes dans la mise en place de ces tâches au quotidien. La femme de ménage, lorsqu'elle va arriver, elle va prendre des photos, ce qui va lui permettre de pouvoir comme ça valider l'état de l'appartement. Je sais que vous êtes nombreux à vous dire « moi j'aimerais mettre mon appartement en location courte durée parce que je vois qu'on gagne des ronds avec ça ». Et vous avez raison, mais j'ai peur
Parce que je pense que je vais retrouver mon appartement sans dessus ni dessous. C'est-à-dire que je vais retrouver mon meuble qui va être rayé, mon canapé il va être taché, il va y avoir des taches dans mon lit, je vais retrouver du dentifrice partout dans la salle de Alors, je bain. vous rassure, ce genre de choses, on le sait bien parce qu'on l'a vécu. Maintenant, attention, ça fait partie du lot. Quand on fait de la location courte durée, vous êtes donc face à des personnes. Donc, il y a des personnes qui sont consciencieuses et d'autres un petit peu moins. Donc, ça fait partie du jeu. Donc, il faut en avoir conscience aussi quand on fait de la location courte durée. Tout n'est pas forcément beau. Hein. Il y a aussi des conséquences par rapport à tout ça. Maintenant, il y a aussi des solutions et heureusement. En tant que chef d'entreprise, votre rôle, c'est de trouver des solutions. Les autres vous créeront les problèmes pour vous. Vous inquiétez pas pour ça. Vous allez trouver des solutions. Sachez qu'en passant par Airbnb, vous avez une assurance. Et c'est le rôle de la conciergerie. On en revient. C'est-à-dire qu'au moment où la femme de ménage va arriver et va faire l'état des lieux, elle va prendre des photos. S'il y a des choses qui sont abîmées, elle va les envoyer à la conciergerie. La conciergerie va pouvoir faire ce qu'on appelle une déclaration de litige auprès d'Airbnb. Vous êtes couvert en totalité de façon à ce qu'il y ait, s'il y a un problème sur un drap, on change le drap, c'est payé par votre assurance Airbnb. S'il y a un problème sur le canapé, on change le canapé, c'est payé par votre assurance chez Airbnb. Et tout ce qui est cassé va être remplacé, tout ce qui est volé va être indemnisé. Donc n'ayez crainte, votre seul rôle à vous, c'est de trouver des locataires en le mettant sur les plateformes. Il y a l'autre rôle aussi de la conciergerie. J'allais faire un mouvement de karaté. C'est de pouvoir justement répondre à toutes les demandes des voyageurs. Et il faut savoir que les voyageurs, parfois, vous sollicitent pas forcément à des heures adéquates. Donc, c'est aussi pour vous, en tant que propriétaire, de ne pas être dépendant de ça. Et l'ayant fait, des messages à 22h le soir, je peux vous dire que vous en recevez. Alors, parfois pour des demandes vraiment anodines, mais malgré tout, il faut pouvoir répondre aux voyageurs, surtout être réactif. Ça, c'est un très très gros point d'attention à avoir et la conciergerie justement va s'occuper de ça et pas vous. On a eu le cas dernièrement d'une cliente qui apparemment a eu un sommeil agité. Elle a pété le sommier, c'est pour vous dire à tel point c'était agité. Le concierge a pris les photos, a été acheté un nouveau sommier et l'a changé parce que oui, ça fait partie de l'avant-dernier avantage, c'est que le concierge va pour vous aller se charger de trouver des artisans, aller se charger de trouver les remplaçants aux biens qui ont été cassés. Ce n'est donc pas à vous de le gérer. Alors bien entendu que s'il a trouvé des artisans et qu'il y en a pour 2 000 € pour tout refaire, il vous demandera votre autorisation pour que vous puissiez le faire. On en arrive dans le vif de cette vidéo. On va vous dire exactement ce que vous ne devez pas louper lorsque vous signez avec une conciergerie. On le rappelle, généralement ce sont des contrats d'1 an que vous pouvez casser avec un préavis de 1 mois. Et surtout, ce qui est important, c'est le statut co-hôte. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Exactement, le fait d'être co-hôte, vous allez avoir un visuel sur tout ce qui se passe par rapport à vos locations, que ce soit donc, la prise de réservation, par exemple. Tu me demandes, quand tu ne sais pas, tu me demandes. Tous les échanges qu'il y a entre les voyageurs et la conciergerie, vous voyez tout et surtout, c'est vous qui allez percevoir les revenus Airbnb. À la fin du mois, le concierge vous envoie les factures, tout est bien détaillé avec par exemple les factures aussi des consommables, puisqu'il y a des consommables à prendre de façon régulière. Et vous, après, vous faites donc le virement qui correspond au paiement des femmes de ménage et au paiement également du pourcentage de la conciergerie. Ça, c'est hyper important. Et un autre point important. Aïe, tu me fais peur. Donc, c'est la réactivité. Ça, c'est indispensable même quand on fait de la location courte durée, c'est de pouvoir répondre rapidement aux voyageurs, même si vous n'avez pas forcément la réponse aux problèmes, aux questionnements, mais de montrer que vous êtes bien présent. Et un autre point qui pour moi est important, c'est le côté humain aussi qui doit être là. Quand on fait de la location courte durée, les voyageurs recherchent quand même le côté humain. Donc d'avoir une conciergerie qui n'a pas cette casquette-là, pour moi, ça peut être compliqué, ça peut être mal perçu également. Et ça, c'est un point clé que l'on a avec notre conciergerie. Ouais, c'est très important. C'est comme ça qu'on arrive à avancer, faire en sorte que la collaboration fonctionne. On en a testé plusieurs de conciergeries et on est arrivé sur une conciergerie avec ce côté humain. Effectivement, c'est important pour nous de le retrouver. Et finalement, des gens aussi qui nous ressemblent. Oui, bah, lui, il n'a pas de cheveux. Après, voilà, il nous ressemble. Ça s'en fout. Si vous êtes intéressé pour savoir combien coûte une conciergerie en termes de pourcentage, notez-le nous dans la description et on vous répondra tout en bas. On pourra vous le dire de façon complètement transparente. Pour résumer sur cette vidéo, astuce numéro
Une, le fait d'être co-hôte, ce qui va vous permettre de pouvoir tout maîtriser. C'est vous qui touchez l'argent et à la fin du mois, effectivement, sous appel à facturation, vous pourrez comme ça envoyer le coût de la conciergerie. Donc, vous ne prenez aucun risque. 0 réservation, 0 argent à donner à la conciergerie. 30 réservations, c'est le pactole pour le concierge parce qu'avant vous-même, vous avez touché. Et le deuxième point, c'est le côté humain. Exactement, indispensable. C'est un point clé. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un pouce vers le haut, à s'abonner à cette chaîne et activer la cloche pour avoir le maximum de vidéos avant tout le monde en avant-première. Et je voulais rajouter aussi, si vous voulez plus d'informations par rapport à la location courte durée, sachez quand même que l'on a mis en place une formation très détaillée avec justement tous les points clés, tous les points terrain que nous, on l'a mis en place. Les erreurs aussi qu'on a pu faire, parce qu'il faut savoir que quand on démarre, on fait aussi beaucoup d'erreurs. Surtout toi. On apprend, non. On apprend de nos expériences et justement pour vous faire gagner du temps, eh ben, on a mis en place cette formation. Exactement. On vous laisse découvrir tout ça tout en bas dans la description. On se retrouve pour de prochaines vidéos. En attendant, bon investissement à vous tous. Ciao, ciao.